Bonsoir, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici au sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon à Liège pour vous parler du livre du ciel. Et merci aussi aux sœurs Clarisse qui nous accueillent ici et merci surtout de nous écouter. Alors nous allons donc vous parler du livre du ciel, de notre manière de travailler dans ces écrits et puis de vous partager les fruits qui résultent de ce travail. Alors le livre du ciel a été écrit par Luisa Picaretta, mais de Luisa on va pas beaucoup en parler parce que notre travail porte sur ses écrits et pas sur elle. On va juste la situer dans le temps. Donc elle est née en 1865 et elle va mourir en 1947 à l'âge de 82 ans. Elle va vivre en Italie dans une ville qui s'appelle Corato, au nord-ouest de Bari, et elle va rester alitée pendant 60 ans. Et elle se nourrira exclusivement de la Sainte Communion. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a une formation intellectuelle et scolaire très limitée. On parle d'un niveau d'école primaire, alors que tout ce qui va être dit ce soir vienne de ses écrits. Alors le livre du ciel, bien c'est le titre des 36 tomes, c'est le livre du ciel et pourtant il y a 36 tomes. Ce sont les dialogues que Luisa va avoir avec Jésus sur la vie dans la divine volonté. Enfin, les dialogues, c'est principalement avec Jésus. Et ces dialogues vont durer pendant 40 ans. 40 ans, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. Alors, notre approche pour approfondir les écrits du ciel, nous, on travaille toujours tome par tome. Et dans chaque tome, la première étape, on va lire un passage par jour. Alors les passages peuvent faire entre 3 et 5 pages. Donc on lit ces 3 ou 5 pages par jour et c'est le moment où on va recevoir la semence de vérité. Et puis la deuxième étape, le même jour, on va écrire ce passage sur papier. Ça va être le moment où la semence est plantée dans les profondeurs de l'âme. Alors nous connaissons tous la parabole du bon semeur et nous savons bien qu'il y a différentes sortes de terres. Il y a le semeur, lui, il sème abondamment. Mais les terres qui vont recevoir la semence sont différentes. La semence tombe sur le bord du chemin. Et Jésus dit, c'est les personnes qui vont pas comprendre la parole et le mauvais survient et s'en empare. Il s'empare de ce qui est semé dans le cœur, dit Jésus. Et puis il y a les sols pierreux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racines. Jésus dit, c'est l'homme d'un moment. Il va accueillir la parole avec joie, et puis quand vont venir les tribulations à cause de la parole, ils vont trébucher. Et puis, il y a les ronces. Oh, les ronces. Ce sont les soucis du monde. Ce sont les séductions des richesses qui vont étouffer la parole. Et Jésus dit, ça ne donne pas de fruits. Et puis, il va y avoir la bonne terre. La bonne terre dans les profondeurs de l'âme. Jésus va dire à Luisa que l'âme a été créée avec 3 puissances. La première puissance, c'est l'intelligence. Et donc, l'âme comprend Dieu. La deuxième puissance, c'est la mémoire. L'âme n'oublie rien de l'amour de Dieu. Et la troisième puissance, c'est la volonté humaine qui va désirer se fusionner à la volonté de Dieu pour aimer d'un amour éternel. Et donc on comprend que
quand la semence arrive dans les profondeurs de l'âme, où il y a ces trois puissances, l'âme est capable d'entendre la parole, de la comprendre et de porter du fruit. Donc cette étape où on écrit le passage sur papier est vraiment très importante. C'est même Jésus qui écrit le passage dans les profondeurs de l'âme. Ensuite, la troisième étape, on va lire et relire ce passage au fil des mois. C'est le temps de l'arrosage. Et une autre étape, l'étape suivante, on va veiller et être attentive. Jésus dit souvent à Luisa, sois fidèle, sois attentive. C'est le moment où certains fruits, certaines vérités vont être mises en lumière. Notre esprit est capable de le comprendre et on va alors pouvoir cueillir ces fruits. C'est la cinquième étape. Cueillir les fruits qui sont mûrs et les assembler pour faire une petite histoire dans la grande histoire de la divine volonté. Et une fois qu'on a cette petite histoire, on s'en nourrit, l'âme se régale, elle se transfigure, elle est illuminée par toutes ces vérités célestes. Et puis, alors, c'est l'étape suivante, c'est le moment du partage. Elle rassemble ses amis, elle rassemble toute la ville pour que tout le monde puisse goûter de ces fruits nouveaux. Alors, si vous vous rappelez, on s'était déjà vu une première fois ici à Liège, le 9 décembre 2024, pour notre première soirée découverte de la divine volonté. C'était le jour de l'Immaculée Conception. C'était à l'église Saint-Jacques. Et là, Jésus nous avait donné, donc on était sous le voile du tome 27 à ce moment-là, et Jésus nous avait donné 5 clés sur la manière dont il travaille dans ses plus grandes œuvres. Donc, c'est-à-dire au moment de la création, de la rédemption et de la sanctification. Il dit toujours, ce sont des courses d'amour. Il parle de débordement d'amour, de jaillissement d'amour. La deuxième clé, il dit, la vie de Dieu coule dans ses œuvres. Jésus dit, nos œuvres sont inséparables de nous. Elles ne forment plus qu'un. Et Jésus nous dit, mais ce n'est pas comme l'homme. L'homme ne met pas sa vie dans ses œuvres. Il est capable de les oublier, dit Jésus. Et puis, la troisième clé, Jésus nous disait qu'il faut être au moins 2 ou 3 dans les plus grandes œuvres, c'est-à-dire des dépositaires de l'œuvre, des nourriciers de l'œuvre. Sinon, l'œuvre risque de mourir dès sa naissance. Et on avait vu pour la création, la rédemption et la sanctification les différents dépositaires des œuvres. La quatrième clé, c'était l'équilibre parfait. Jésus nous avait dit que dans les 3 fiat, il y a la même puissance, même sagesse, même immensité et multiplicité d'effets. Et puis la 5e clé, c'était l'ordre de Dieu, où il nous disait qu'il commence par créer de petites choses qui vont servir de décorum aux plus grandes choses qu'il crée en 2e. Alors aujourd'hui, vous voyez un petit numéro 27 en haut, c'est pour dire que nous sommes toujours sous le voile du tome 27. Nous avons mis 1 an pour approfondir ce tome 27. Nous l'avons commencé en juillet 2024 et nous le clôturons donc aujourd'hui. Et le thème qui nous a été donné, c'est « Je ne suis donc pas le Dieu impuissant, mais le Dieu patient ». Alors une chose un peu particulière pour cette méditation d'aujourd'hui, d'habitude on a l'histoire se crée et puis on met le thème après, en fonction de l'histoire. Ici, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons eu le thème bien longtemps à l'avance, au mois de mars. Jésus nous a mis en lumière ce thème. Je ne suis donc pas le Dieu impuissant, mais le Dieu patient. Ça montre que Dieu veut nous parler de sa puissance et en même temps de sa patience envers l'homme. Et nous allons avoir d'abord
une brève introduction générale et puis un premier chapitre où Jésus va nous parler de la puissance du fiat dans l'œuvre de la création. Ensuite, le chapitre 2, nous allons parler de la chute d'Adam et de la miséricorde de Dieu. Et nous poursuivrons avec la puissance du fiat dans l'œuvre de la rédemption. Et enfin, la puissance du fiat dans l'œuvre de la sanctification. Et puis, nous clôturerons cette méditation par le dernier chapitre qui va être la patience de Dieu devant l'homme d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par une brève introduction, une introduction générale, le livre du ciel. Qu'est-ce que le livre du ciel? C'est souvent une question qu'on nous pose. Qu'est-ce que la vie dans la divine volonté? Et Jésus va nous répondre en une phrase ce que sont ces écrits. Cette phrase se trouve dans le psaume 36. Il va dire en parlant de ces écrits, « Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. » Donc Dieu nous lègue son testament d'amour à travers le livre du ciel, ces 36 tomes. Et Jésus va nous dire également en une seule phrase qu'est-ce que contiennent ces écrits et la manière dont on peut avoir ce testament. Il dit ceci, toujours dans le psaume 36. Alors on voit une dame qui raconte le livre du ciel aux enfants et Jésus dit ceci. Lorsqu'on me donne l'occasion de raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour, ce n'est pas simplement pour apprendre à la créature des choses nouvelles, pour lui faire voir combien je suis bon, saint et puissant, mais c'est aussi pour pouvoir donner de mon amour, de ma volonté, de ma sainteté, de ma bonté, de ma beauté. Ce qui veut dire que ce testament d'amour contient la longue histoire de la divine volonté, de la vie de Dieu et son éternelle histoire d'amour, et que lorsque nous lui donnons l'occasion de raconter sa vie dans la divine volonté et son histoire d'amour comme nous le faisons ce soir, nous allons apprendre des choses nouvelles, nous allons voir combien notre Dieu est bon, saint et puissant, mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi lui donner l'occasion de nous donner de son amour, de sa volonté, de sa sainteté, de sa bonté et de sa beauté. Donc voici en introduction, et nous allons poursuivre avec le chapitre 1, où Jésus va nous montrer la puissance du fiat dans l'œuvre de la création. Et il nous dit ceci, la création fut le premier acte extérieur de l'opération de mon fiat. La création contient par conséquent le commencement de l'histoire du fiat, racontant tout ce qu'il a fait par amour pour la créature. Donc cette création, c'est la narratrice. Elle nous dit quelque chose de Dieu. Elle est porteuse, dit Jésus, de nos baisers d'amour, de nos affectueuses étreintes. Et on va voir donc la puissance de ce fiat à l'œuvre dans la création. Jésus va nous donner 4 phrases pour parler du fiat, donc de sa volonté, de sa divine volonté. La première phrase qu'il va dire, il dit « Nous avons créé tant de choses pour placer notre divine volonté comme dans une banque parmi les créatures. » Ce qui veut dire que les cieux, le soleil, les étoiles, l'air, la mer, le vent sont des banques où Dieu a placé un acte de sa divine volonté.
Alors Jésus continue en disant « La création est le rien et ils ont besoin du tout pour être conservés. » Donc ce fiat est le tout et la plénitude. Ensuite, Jésus va dire « Si notre acte de création et de préservation se retirait de la création, toute vie disparaîtrait. » Donc ce fiat est un acte de création, de préservation qui donne la vie. Et la 4e phrase pour conclure, mon fiat est porteur de création, de vie et de préservation. Alors si vous le voulez bien, on va se promener dans la banque de la divine volonté et on va commencer par l'immensité des cieux. Oh les cieux, donc les cieux c'est le rien, dit Jésus, et c'est la banque où il a placé un acte du fiat, un acte de création, un acte de vie, de préservation. Et c'est l'immensité de l'amour de Dieu qu'il a placé dans les cieux. Les cieux sont toujours étendus, nous dit Jésus, sans jamais faiblir ni changer. Il n'y a pas un petit coin où il n'y a pas de ciel. Ça nous montre l'immutabilité de Dieu. Ensuite, on arrive à la très éclatante lumière du soleil. Oh, dit Jésus, le soleil donne son baiser de lumière à chaque créature, à chaque plante. Il embrasse toute chose de sa chaleur. Et Jésus va nous montrer la puissance de cette banque de la divine volonté qui est dans la création. Elle est imprenable. C'est pas comme nos banques ici. Jésus dit, elle possède la force de l'unité. C'est un don du Créateur. Alors si on prend l'exemple du soleil, Jésus dit, le soleil accorde ses effets en abondance, mais sa lumière n'est pas sujette à la séparation. Oh, dit Jésus, si le soleil dispersait sa lumière, il arriverait finalement que peu à peu le soleil ne soit plus soleil. Donc la banque du soleil possède la force de l'unité qui est un don du Créateur et qui va accorder ses effets en abondance, mais ne va jamais se séparer de sa lumière. Et Jésus dit, « Or, le soleil ne manque de rien, ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui, il le sera demain. » La force, la puissance de la banque de la création. Alors on continue, on arrive dans la vastitude de la mer immense, avec ce mouvement continuel des vagues, le mouvement qui signifie cet acte continuel de vie. S'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Et Jésus nous dit aussi dans la mer, il y a cette eau cristalline, la pureté de l'amour de Dieu. Il y a aussi cette puissance, on connaît la force de la mer. Et puis on arrive alors au vent, la force du vent, en qui contient les caresses de Dieu, la brise légère, les embrasements pour l'homme. Et puis la terre qui s'ouvre pour laisser les fleurs, les plantes. On voit toute la beauté de l'amour de Dieu, les parfums, la diversité de tout cet amour. Et Jésus nous dit, en parlant de son fiat, il dit que la création est belle, comme elle nous glorifie, comme elle magnifie la puissance de mon fiat. Elle n'est rien d'autre qu'un acte unique de notre divin vouloir, qui jamais ne cesse et contient son acte opérant et continuel. Et Jésus poursuit en disant, notre fiat la tient suspendue, sans aucun soutien, contenue uniquement dans la force créatrice. Ô puissance de mon fiat, que tu es insurpassable et inatteignable. Alors, ce n'est pas tout.
Rappelez-vous l'ordre de Dieu, il commence par les petites choses, c'est-à-dire la création de tout l'univers, pour ensuite faire des plus grandes choses. La raison de la création, c'est l'homme. Et donc nous arrivons à la création de l'homme. L'homme, c'est différent, dit Jésus. Il est notre enfant. C'est une naissance de notre être même. Il est sorti de nous, dit Jésus. Il a été créé à notre image et à notre ressemblance. Et comme l'être suprême est un acte nouveau, continuel, l'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son Créateur. Et Jésus nous dit, l'homme est toujours nouveau dans ses pensées, nouveau dans ses paroles, nouveau dans ses œuvres. Combien de choses nouvelles ne sortent-elles pas de l'humanité, nous dit Jésus. Alors il poursuit en disant, nous avons infusé en lui comme vie notre divine volonté dans son âme et créé notre amour comme sang de son âme. Et Jésus explique, il ne lui était pas possible à l'homme de recevoir la vie de la divine volonté en une seule fois. Il était trop petit. Donc, Dieu va lui donner par petites gorgées. Il dit dans chaque acte qu'il accomplissait, chaque pensée de l'homme cherchait Dieu, et Dieu accourait pour remplir sa pensée de grâce, de sainteté, de lumière, de vie, de divine volonté. Et Jésus dit, c'est pourquoi nous l'aimons tant. Il possède une partie de notre vie. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer, nous dit Jésus. Combien était heureuse la condition de l'homme lorsque la divine volonté régnait en lui. On peut dire qu'il grandissait sur nos genoux paternels, attachés à notre sein, d'où il tirait croissance et formation. Et Jésus va nous expliquer en une seule phrase ce qu'est l'amour vrai, c'est-à-dire Dieu. Il dit ceci: l'amour vrai ressent le besoin d'être nourri par l'amour du bien-aimé et de rester si près qu'il soit impossible d'en être séparé. Donc on voit que notre Dieu créateur va commencer d'abord par créer la vie de son amour, la nourriture, pour ensuite créer son bien-aimé. Et il va y avoir un échange entre le créateur et la créature avec cet amour qui était dans la création et cet amour que l'homme avait à l'intérieur de son âme. L'homme va être l'héritier de toute la création. Il est notre enfant. Il y a une seule volonté. Il est notre héritier. Et on va voir que Dieu crée l'homme avec le libre arbitre et il va dire seule la volonté humaine, si elle veut agir par elle-même, sans union avec la nôtre, peut briser cette admirable union, ce lien d'inséparabilité entre Dieu, les choses créées et les créatures. Il n'y avait qu'un seul corps où Dieu était la tête et il n'y avait qu'une seule volonté qui passait entre Dieu, la créature et la création, la divine volonté. Alors, ça nous conduit au chapitre suivant, chapitre 2, qui va être la chute d'Adam et la miséricorde de Dieu. Jésus nous dit, mais l'homme lui, il n'a pas été capable de conserver le grand honneur de la façon dont il fut créé par Dieu. Mais cela lui en a coûté énormément, dit Jésus. Et c'est pourquoi tous les maux lui sont tombés dessus. Qu'est-ce qu'il va faire, l'homme? Jésus dit, l'homme, notre fils, bien qu'il fût heureux dans la maison de son père, se rebella et quitta la maison paternelle. C'est-à-dire que l'homme va rejeter
la divine volonté pour faire la sienne, pour vivre dans sa propre volonté. Jésus dit, il consume le sang de notre amour dans son âme pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en elle. Et Jésus nous explique que terrible, en vérité, fut le moment de la chute d'Adam. Parce que Jésus nous explique, la créature ne peut pas vivre âme ou corps sans ma divine volonté. On vient de le voir. Jésus dit, c'est le premier acte de vie de ma volonté. On l'a vu dans la puissance du fiat de la création. Et Jésus dit, la créature se trouve dans la condition soit de recevoir son acte de vie continuel ou de ne pas pouvoir avoir d'existence. Et donc, Jésus dit, lorsqu'il rejeta notre divine volonté pour faire la sienne, notre fiat a été dans l'acte de se retirer de toute la création pour la réduire au néant. Parce que Jésus dit, la création, elle a été faite pour l'homme. C'était un don du Créateur, un cadeau. Et Jésus dit, l'homme en rejetant la divine volonté ne méritait plus que le fiat continue son acte continuel de vie dans la création. Donc, notre fiat a été dans l'acte de se retirer de toute la création pour la réduire au néant. Et c'est là qu'on va voir la miséricorde de notre Dieu. Jésus dit, le Verbe fait homme s'est présenté devant la divinité et en rendant présent par avance tous ses mérites, toutes les choses sont restées à leur place et mon fiat continua son œuvre de création et de préservation, attendant mon humanité. Et la promesse solennelle fut faite à l'homme que le futur Rédempteur descendrait pour le sauver et que l'homme prierait et se disposerait à le recevoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va changer pour l'homme? Jésus dit ceci, comme il ne pouvait vivre sans le concours de notre divine volonté, on vient de le voir, la terre ne peut pas vivre non plus sans les effets du soleil. Jésus dit, nous avons agi en Père et nous lui avons donné sa part légale de notre divine volonté. Et qu'est-ce que ça veut dire la part légale de la divine volonté? Jésus dit, mais cette divine volonté, elle n'est plus comme vie qui le portait dans le giron du Père pour le rendre heureux et saint. Mais cette divine volonté va le garder en vie sans le rendre heureux comme avant et lui donner les choses de première nécessité selon son comportement. L'homme va vivre dans les effets de la divine volonté. C'est ça la part légale. Ce sont les effets de la divine volonté. Ça veut dire que le fiat n'est plus présent dans la volonté humaine comme principe de vie. Avant, chaque acte que faisait l'homme était une nouvelle naissance, une nouvelle pensée qui montait vers le Père, qui entourait le Père et qui le reconnaissait comme Père. C'était une vie divine. Maintenant, Jésus dit, chaque acte accompli sans la divine volonté était des nuits qu'il formait dans son âme. S'il pensait, c'est une nuit qu'il formait. S'il regardait, parlait, tout n'était que ténèbres qui formaient une nuit profonde. Jésus dit, en faisant sa volonté, l'homme s'est placé lui-même dans la condition de serviteur. Parce que toute la création lui appartient, mais seulement à l'homme qui vit dans la divine volonté. Là, il rejette la divine volonté, donc il se place lui-même en condition de serviteur. Et un serviteur n'a pas droit à l'héritage de son maître, mais seulement à une misérable compensation qui lui fait vivre une vie pleine d'épreuves. Il ne peut plus donner à Dieu ce qui ne lui appartient pas. Il est serviteur.
Si on est serviteur dans une maison, qu'on travaille pour un maître, on ne peut pas lui dire « Tiens, je prends ton vase qui t'appartient, je te le donne comme cadeau ». Non, il n'a rien. Et donc nous ne pouvons plus donner à Dieu ce qui ne nous appartient pas, tout ce qui est dans la création. L'homme se place à distance de son Créateur. Il brise l'amour avec celui qu'il avait tant aimé. Et Jésus dit, si mon divin fiat est si peu connu, c'est que les créatures n'en connaissent que la part légale. Alors on arrive au chapitre suivant, le chapitre 3, qui est la puissance du fiat dans l'œuvre de la rédemption. Oh, la création de la Vierge Immaculée, dit Jésus, fut un autre acte de notre divine volonté. Et les prodiges opérés en elle furent si grands qu'elle est parvenue à faire descendre sur la terre le Verbe divin, ce qui forma un autre acte de mon fiat, et ce fut mon incarnation. Oh, l'incarnation! Jésus dit, tu sais combien elle fut porteuse et tous les bienfaits pour la famille humaine qu'elle va apporter. Le Verbe divin qui va se revêtir de chair humaine. Et Jésus pose cette question. Il dit, veux-tu connaître la raison principale pour laquelle je me suis abaissé au point d'accomplir autant d'actes humbles et humains? Donc là, on voit Jésus qui mange, Jésus qui dort. Jésus dit, pourtant, il n'y avait pas en moi de nécessité, mais je l'ai fait afin d'accomplir en chaque acte la divine volonté. Jésus dit, ma divine volonté me faisait descendre dans les actes humains des créatures afin qu'elles puissent recevoir le grand don de voir ma divine volonté descendre comme acte premier et vie de leur acte. Donc Jésus descend dans les actes humains, dans nos actes humains, pour que nous puissions recevoir le grand don de la divine volonté. Il va refaire toutes les humanités. Jésus dit, c'était la nouvelle création que je préparais. Puisqu'il est la tête de toutes les générations humaines. Il vient former le nouveau corps. Et Jésus dit, ils furent capables de recevoir le règne de ma divine volonté et Dieu fut en mesure de la donner. Et Jésus dit, avant ma venue sur terre, il n'y avait aucune humanité qui possédait la plénitude de mon divin fiat. Le ciel était fermé. Il y avait deux volontés, la volonté de Dieu et la volonté humaine qui se faisaient la guerre. Et Jésus dit, il n'y avait aucun droit de l'accorder, ni à l'ordre divin, ni à l'ordre humain. L'homme n'y pensait même pas, dit Jésus. Donc, Jésus vient préparer la nouvelle création, le nouveau corps. Et ça nous conduit au chapitre 4, qui est la puissance du fiat dans l'œuvre de la sanctification. C'est-à-dire l'œuvre du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. C'est l'accomplissement de la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit, tu dois savoir que le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, sera un autre acte de notre fiat suprême. Ce ne sera pas un effet, mais un acte, avec une magnificence telle que tous en seront stupéfaits. Le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre que le rappel de l'acte continuel de notre divin fiat opérant dans la créature. Oh, béni sois-tu, mon Dieu. Alors Jésus nous dit ceci. Mais ma fille, après avoir mis en sûreté le royaume de ma divine volonté dans mon humanité, je devais le manifester afin de le faire connaître. Donc on voit que l'humanité de Jésus
va servir de banque à la divine volonté pour placer le royaume de la divine volonté. Et il faut qu'il fasse connaître les connaissances donc sur la vie dans la divine volonté. Et Jésus dit « Je ne me suis pas lassé de parcourir les siècles et la terre entière pour trouver la plus petite créature et placer dans sa petitesse le grand dépôt des connaissances sur ma divine volonté. » Et il dit à Luisa « Mais tout comme je dirigeais mes premiers pas vers la Vierge Mère, ma volonté dirige ses premiers pas en toi. Et ma volonté t'a demandé ta volonté et tu la lui as abandonnée. Elle a immédiatement formé son premier acte de conception dans ton âme. » Donc, Jésus va dire « Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation comme legs du royaume de mon divin fiat, comme dépôt du royaume de mon divin fiat ?» Et Jésus explique, et à mesure qu'elle manifestait ses connaissances, donc que la divine volonté manifestait ses connaissances, elle formait sa vie et donnait le départ à la formation de son royaume. Et Jésus poursuit en disant « On peut dire qu'avec toi, j'ai ouvert les portes pour te laisser entrer et vivre dans notre maison, dans notre divine volonté, non plus de ta part légale, mais en tant que notre heureuse héritière. » Luisa va être la première à entrer dans la vie du royaume de la divine volonté, alors qu'elle est sur la terre. Elle va devenir héritière, elle va passer de la part légale à la vie dans la divine volonté. Non plus de ta part légale, mais en tant que notre heureuse héritière. Alors, si vous le voulez bien, on va revivre ensemble le retour du Fils vers la maison de son Père. Et pour ce faire, on va se calquer sur la métamorphose du papillon. Et on va commencer par donc la chute d'Adam. Donc au début, il y a la chute d'Adam, et l'homme se trouve dans la condition d'une chenille, d'une larve qui rampe. Et on voit que la promesse solennelle lui a été faite d'un futur rédempteur et qu'il pourrait se préparer par la prière. On peut dire que c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et puis, il va y avoir le deuxième fiat, donc le fiat de la rédemption, avec les dépositaires, les deux cœurs de Jésus et Marie. Et ce fiat de la rédemption va permettre que la chenille passe du niveau chenille, larve, à la chrysalide, c'est-à-dire à la sainteté terrestre. Et Jésus va expliquer à Luisa ce que c'est la sainteté terrestre. Il va l'emmener voir un magnifique champ de fleurs et il va lui dire mais regarde toutes ces fleurs, regarde comme c'est beau, cette variété de couleurs, ces parfums. Il dit mais pourtant elles sont toutes attachées à la terre. Elles ont besoin de la mère terre pour les nourrir. Et Jésus dit cette terre, c'est la terre humaine, c'est les satisfactions humaines, la terre de l'estime, la gloire humaine. Et puis elles ont besoin d'eau, dit Jésus, et de lumière, ce sont mes grâces. Donc ça, c'est tous les grands saints qui ont voulu faire la volonté de Dieu. Et dans ces grands saints, il y a toujours, dit Jésus, un peu de gloire humaine. Il y a le besoin de nos grâces. Et puis, les actes sont faits dans les effets de la divine volonté. Donc, ces actes n'ont pas la plénitude de remplir tout le ciel et la terre. Ce sont des petites lumières, dit Jésus, qui entourent le soleil divin. Et puis, on va vivre le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Et le dépositaire des connaissances du fiat, ça va être Luisa. Le grand dépôt de la vie dans la divine volonté va être déposé dans l'âme de Luisa.
avec ses 36 tomes que nous connaissons. Et donc, la sanctification va permettre de passer de l'état de chrysalide à l'état de papillon, qui va nous conduire à une sainteté divine. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile quand, là où il est écrit « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors bien sûr, c'est pas parce que nous sommes meilleurs ou mieux que nos prédécesseurs, mais c'est parce que Dieu est parfait et il veut son œuvre parfaite. Il veut que son œuvre revienne à la perfection, comme elle l'était au début dans l'état où il l'a créée. Il veut effacer cette tache noire qui est de la volonté humaine, qui n'est pas unie à la divine volonté. Et cette sainteté fondée dans la divine volonté est un soleil, nous dit Jésus. Elle est élevée, la terre n'a rien à voir avec elle. Et elle n'a pas besoin d'eau ni de lumière. Elle tire sa nourriture directement en Dieu. Chaque acte, elle unit chaque acte à l'acte divin. Donc ces actes deviennent des actes divins, des vies divines. Et Jésus dit les satisfactions humaines, même saintes, la vaine gloire, l'amour propre ont disparu. Alors voilà ce qui clôture ce chapitre sur la puissance du Fiat Voluntas Tua. Et on arrive à notre dernier chapitre qui est la patience de Dieu devant l'homme d'aujourd'hui. Jésus nous dit « Comme le royaume de mon Fiat n'est pas connu, il ne règne pas sur la terre. Et en me voyant obligé d'attendre, j'éprouve une telle lassitude que j'en deviens impatient et je dis « Mais comment est-il possible qu'il ne veuille pas recevoir mes bienfaits ?» Et Jésus nous partage sa souffrance. Il dit « Si tu savais combien je souffre, je veux former mes œuvres et les faire connaître aux créatures pour leur donner le bien qu'elles contiennent, mais je ne trouve personne ayant le vrai enthousiasme, le désir véritable et la volonté de faire de mon œuvre sa vie. » Donc Jésus cherche des âmes qui ont le vrai enthousiasme, le désir véritable, la volonté de faire de l'œuvre de la divine volonté notre vie. Et il nous répète « Oh, si tu savais combien il y a de lumière dans tout ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, et quelle lumière scintillerait si ces vérités étaient lues et relues, tu serais toi-même stupéfaite par tout le bien qu'elle ferait. » Donc ces lumières qui sont des vérités, qui sont des vies divines, qui dardent le nuage de notre volonté humaine pour le dissiper. Et donc Jésus nous invite vraiment à lire et relire ses écrits pour que ces lumières puissent fonctionner sur notre âme, libérer ce nuage. Et Jésus poursuit en nous disant « Mais tout comme je ne me suis pas lassé de parcourir les siècles et la terre entière pour trouver la plus petite créature et placer dans sa petitesse le grand dépôt des connaissances sur ma divine volonté, je ne me lasserai pas non plus de parcourir la terre encore et toujours pour trouver ceux qui sont vraiment disposés, qui apprécieront comme de la vie ce que je t'ai manifesté sur le divin Fiat. Et ceux-là feront tous les sacrifices pour le faire connaître. » Et Jésus nous dit « Je ne suis donc pas le Dieu impuissant, mais le Dieu patient, qui veut que ses œuvres soient accomplies par des gens bien disposés
et non forcés, qui, lorsque je leur fournis mes divins membres, agissent comme il convient, ainsi que le mérite une œuvre qui doit apporter tant de bien aux créatures et une grande gloire à ma majesté. Et une fois qu'il trouve cette petite âme, Jésus dit, cette créature, avec la reconnaissance de notre don, entre dans l'ordre divin, devient propriétaire de ses œuvres. Elle redevient enfant de Dieu, toute la création lui appartient, toute l'humanité de Jésus lui appartient, et en droit, elle retrouve ses droits, elle peut donner et demander pour les autres créatures ce qui lui appartient. Jésus dit, chacun de ses actes est un appel qu'elle lance au Créateur. Ce sont des actes divins, et elle lui dit, donnez-moi le royaume de votre divine volonté, pour que je puisse le donner aux créatures, afin qu'ils puissent régner parmi elles, et que toutes puissent vous aimer d'un amour divin, et être toutes réordonnées en vous. Amen. Fiat. Alors, avant de réciter ensemble pour celles et ceux qui le veulent, l'acte de consécration dans la divine volonté de Luisa Picarretta, je vous propose de parler un peu de notre apostolat dans la divine volonté, afin de répondre à ce que Jésus nous demande, de lui donner des occasions de parler de sa divine volonté. Comme ça, il pourra nous montrer combien... il pourra nous apprendre des choses nouvelles, comme il le dit, il pourra nous montrer combien il est bon, combien il est amour, combien il nous aime, mais aussi il pourra nous donner, ça lui donne l'occasion de nous donner de son amour, de sa vie, de sa divine volonté. Alors la première chose, c'est que nous allons lancer un cénacle de lecture, ici sur Liège, au sanctuaire de Sainte-Julienne de Cornillon, et au mois de septembre, donc 2025, une fois par semaine. Donc ceux qui seraient intéressés peuvent venir nous retrouver à la fin. Et puis la deuxième chose, c'est que la présentation de ce PowerPoint, on peut le faire dans d'autres paroisses. Il suffit d'avoir un endroit et puis d'inviter des gens et on leur parle de la divine volonté. Une troisième chose, nous avons ouvert une petite école de la divine volonté à la source de Banneux et nous avons donc une journée tous les 2 mois pour approfondir la divine volonté. Alors le matin, c'est le côté, on va dire, théorique, on a le cours, et l'après-midi, c'est le côté pratique, donc on fait des rondes dans la création. Et la quatrième chose, donc nous avons les 24 heures de la Passion, aussi une fois tous les 2 mois. Alors on poursuit donc avec l'acte de consécration à la divine volonté, en union avec Luisa Picarretta et toute la cour céleste, toutes les âmes, avec tout l'amour qui se trouve dans la création. Nous disons: ô adorable et divine volonté, me voici devant l'immensité de votre lumière, dans l'espoir que ses portes s'ouvrent à moi. J'aspire à y entrer, pour que ma vie soit une réplique de la vôtre. Prosterné devant votre lumière, moi, la moindre des créatures, je me place dans le groupe d'enfants de votre fiat suprême. J'invoque sur moi votre lumière, pour que disparaisse en moi tout ce qui ne vient pas de vous. Ô divine volonté, que ma compréhension, ma vie, mon regard ne soient plus les miens, mais les vôtres, seulement les vôtres. Ô lumière éternelle, que votre volonté soit ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon être. Je ne veux plus être habité par ma volonté. Je la rejette pour que mon cœur devienne un abri de paix,
de bonheur et d'amour. Avec la divine volonté, je serai toujours heureuse, remplie d'une force prodigieuse et d'une sainteté qui orientera tout vers Dieu. Prosternée, je demande l'aide de la très sainte Trinité pour vivre dans le cloître de la divine volonté. Ainsi, l'ordre premier de la création reviendra en moi et je serai ce que la créature était avant le péché originel. Céleste Mère et Reine du fiat divin, prenez-moi par la main, introduisez-moi dans la lumière de la divine volonté, soyez mon guide et la plus tendre des mères. Apprenez-moi à vivre dans l'ordre de la divine volonté, à l'intérieur de ses limites. Céleste Mère, je consacre mon être tout entier à votre cœur immaculé. Apprenez-moi la doctrine de la divine volonté. J'écouterai vos leçons très attentivement. Couvrez-moi de votre manteau pour empêcher que le serpent infernal entre dans mon Éden sacré, me séduise, me fasse tomber dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de Jésus, que vos flammes me brûlent, me consument, me nourrissent, qu'elles m'aident à cultiver en moi la vie de la divine volonté. Saint Joseph, protégez-moi, serrez dans vos mains les clés de ma volonté, prenez mon cœur pour toujours, ne me le rendez plus jamais. Je veux être sûre de ne pas quitter la volonté de Dieu. Mon ange gardien, veillez sur moi, défendez-moi, aidez-moi, que mon Éden fleurisse et qu'il serve de moyen à attirer tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen. Fiat. Merci beaucoup.